Demain soir au Palais des Congrès à Paris, consécration ou déception. Ce sera le lot d'un certain nombre de comédiens, de metteurs en scène et de films au moment de la remise des Oscars à la française, de ces Oscars qui sont les Césars. Ce sont des petites statuettes qui symbolisent le choix par des professionnels, des œuvres et des hommes qui auront marqué la vie cinématographique en France cette année. Salut, c'est Thomas Rozek. Le cinéma français vient de vivre des mois assez particuliers. Depuis la prise de parole bouleversante d'Adèle Haenel au sujet des violences sexuelles dont elle a fait l'objet lors de ses débuts, on avait eu la sensation qu'un changement s'amorçait, qu'enfin on avançait et que les vieilles pratiques qui consistaient à laisser dans l'ombre les abus et tranquilles les agresseurs perdaient irrémédiablement du terrain. C'était sans compter sur la capacité d'inertie de nos antiques institutions, comme au hasard l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, organisatrice de la cérémonie des Césars. Les 12 nominations récoltées cette année par le dernier film de Roman Polanski, accusé de viol, n'ont pas exactement sonné comme une prise de conscience des enjeux de l'époque. Et vu que ça n'est pas la première polémique qu'affronte récemment l'Académie, très critiquée pour son opacité, la prochaine cérémonie, le 28 février, s'annonce électrique. Nous, on a eu envie de comprendre un peu comment tout ça fonctionne, qui décide de quoi et comment aussi ça pourrait changer. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Comme l'idée c'est de comprendre les choses de l'intérieur, j'en ai discuté avec quelqu'un que toutes ces problématiques concernent, puisqu'il est scénariste et réalisateur. Il s'appelle Victor Saint-Macary. J'ai commencé par lui demander comment sont choisis les films nommés chaque année au César. Le point de départ, c'est que normalement on reçoit un coffret. Alors, dans ce carton, il y a quelque chose de formidable. C'est tout simplement le coffret, il est super lourd, de l'Académie des Césars. Mais c'est à la charge du distributeur, donc c'est assez cher en fait d'avoir un DVD dans le coffret. Donc il y a des gens qui n'y sont pas et donc qui ne seront pas forcément vus ou rattrapés par la profession. Et après, on compte sur le fait que les gens regardent les films, mais ça c'est une autre histoire, parce qu'il y a dans la décision, en fait, on n'a pas besoin de se justifier sur le fait d'avoir vu ou pas le film. Et ensuite, on va sur un site internet aujourd'hui et on vote librement. Le premier tour est libre, donc on peut voter vraiment pour qui on veut, selon les catégories, donc meilleure actrice, meilleur espoir, etc., etc. Et donc après, on décompte les votes. Alors là, j'espère que c'est que c'est pas truqué. Je pense pas que ce soit truqué. Et on en arrive à 5 ou 7 nominations par catégorie. Qui sont les votants ? Alors il y a 4700 membres, donc, qui sont répartis en 10 collèges. Donc il y a les acteurs, il y a les scénaristes, il y a les réalisateurs, les producteurs, les distributeurs, les agents artistiques, attachés de presse et directeurs de cast, et les exploitants. Et donc ils sont répartis au sein de ces 10 collèges et ils votent comme ils veulent en fait. Et comment ils sont choisis ces votants ? Eh ben, il faut être parrainé en fait. Pour pouvoir, il faut avoir 2 votants et après, pour recevoir par exemple le coffret, il faut payer. Je crois que c'est maintenant 50 ou 100 euros pour recevoir ce coffret. Ouais. Et voilà, c'est un système de cooptation en fait. Toi, tu votes en famille ? Parce que Moi, je vote avec mon père, qui est donc membre de l'Académie. Moi, je n'y suis pas. Je pense que j'aurais pu demander à un moment, mais je ne l'ai pas fait. Mais je vote depuis longtemps avec mon père, qui est comédien et qui est à l'Académie depuis un certain nombre d'années. Donc il représente l'homme blanc vieillissant qui vote au César. Et du coup, comment se passe le processus de décision ? Parce que vous décidez ensemble du vote, vous refaites les films ? On se met d'accord, ouais. On essaie de rattraper le maximum de films, effectivement, avant de voter. Et moi, je vote pas pour des films que j'ai pas vus, par exemple. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'on a tendance quand même à voter pour nos copains. Ça, faut pas le négliger quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des amis qui ont fait des films l'année du vote, on a tendance à un peu voter pour eux. Mais on essaye vraiment d'être objectif et de voter en fonction de notre subjectivité, mais selon la catégorie, d'être le plus fair, le plus juste possible. À quel point le fonctionnement de l'Académie est transparent ? Alors ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'il y a les nominations, je pense que c'est à peu près transparent, parce que les 4700 membres votent, et je pense que ça représente le vote des académiciens. Ce qui pose problème, c'est plutôt le fonctionnement interne. C'est-à-dire comment Terzian décide, le président de l'Académie. Ça fait, je crois, 17 ans qu'il est président. Et il y a eu 2-3 scandales en fait cette année. C'est ça qui a mis un peu le feu aux poudres. C'est qu'il y a eu un problème sur la soirée révélation. Est-ce qu'on peut raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Normalement, la soirée des révélations, c'est les espoirs masculins et féminins, et on leur propose une liste de parrains et marraines. Et cette année, il y a 2 acteurs en fait qui ont demandé des parrains et marraines hors liste, et on leur a refusé en fait. Il y avait donc un acteur qui a demandé à avoir Virginie Despentes. L'Académie lui a refusé. Et une autre actrice qui avait demandé à avoir Claire Denis, et on lui a dit qu'elle était occupée, alors qu'en fait elle n'était pas au courant, quoi. Donc ça a vraiment mis le feu aux poudres. C'est-à-dire que le problème, c'est que ces soirées révélations, elles doivent être validées aussi par Chanel. Enfin, je crois qu'il y a un partenariat avec Chanel.
Et donc il y a un truc de glamorisation qui met à mal un peu la transparence de l'opération. Là où ça a coincé surtout, c'est que des voix se sont élevées au sein même de la profession. C'est des réalisateurs et des réalisatrices qui ont dit il y a un problème. Ouais. La SRF, qui est une société des réalisateurs français, donc c'est un syndicat de réalisateurs, a fait un communiqué en disant c'est pas possible que ça continue comme ça. Et qu'on demandait des comptes à l'Intergent sur le processus décisionnel. Parce qu'en fait, même sur le choix du maître de cérémonie, le choix du César d'honneur, enfin, il y a tous les éléments qui nécessitent une décision, il n'y a aucune transparence là-dessus, en fait. Mais est-ce qu'il devrait y en avoir une ? En fait, il y a des producteurs il y a notamment Saïd Ben Saïd qui demande à ce que chaque collège vote pour ses représentants. Il aimerait qu'en fait, au conseil d'administration, chaque collège soit représenté par un représentant qui a été élu par les membres. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. En fait, c'est un collège qui est décidé par terzian et ils décident entre eux et on ne sait pas très bien ce qui s'y dit. Comment a réagi l'Académie déjà dès la première polémique qui a été cette soirée révélation ? C'est quoi leur ligne de défense en gros ? Alors ils se sont excusés et ils ont dit ok, vous pouvez venir avec ses parents et marraines, mais c'était trop tard en fait. Donc en fait, Terzian s'est excusé, il a dit qu'effectivement c'était une mauvaise décision de leur part, mais le mal était fait en fait. Et en plus derrière, il y a eu un autre problème. Cette année, il y avait une liste de techniciens qui était préconisée par... on vous disait, si vous ne savez pas très bien pour qui voter, voilà 10 films où les techniciens sortent du lot, quoi. Et dans ces 10 catégories, en fait, je crois à chaque fois, il y avait J'accuse de Polanski. Donc, en fait, il y a une jeune actrice qui s'appelle Lou Roy-Le Collinet, qui a eu l'espoir, je crois, pour un film de Desplechin qui s'appelle 3 souvenirs de ma jeunesse, qui a dit c'est pas possible, en fait, qu'on préconise de voter pour Polanski. Elle l'a vu comme quelque chose de politique, comme un soutien moral de l'Académie à Polanski. Ce qui n'est pas totalement faux. Tu dis ça parce que derrière, dans les nominations... Il y a beaucoup de Polanski dans les nominations. Comment ça a été accueilli du coup par la profession, cette présence très forte de Polanski et les réactions assez épidermiques que ça a suscité ? J'ai l'impression quand même que c'est assez épidermique quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était pas possible. C'est l'année où Adèle Haenel a pris la parole. Et derrière, l'Académie, il a 12 nominations. Donc, il y a quelque chose d'un peu paradoxal là-dedans. C'est-à-dire tout d'un coup, on se demande si la profession est capable de se remettre en question. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive ? Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive ? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société. C'est nous. C'est nos amis. C'est nos pères. Comment dire on n'est pas là pour les éliminer. On est là pour les faire changer. Mais il faut passer par un moment où ils se regardent, où on se regarde. Vous voyez ? Donc effectivement, on peut parler. Il y a des cas emblématiques et la situation de Polanski est malheureusement un cas emblématique. Oui, il est représentant de la culture. On entend tout le temps parler de lui. Je veux dire, si la société elle-même n'était pas aussi violente vis-à-vis des femmes, si dans la société on méprisait pas à ce point les violences faites aux femmes, mais la situation de Polanski quelque part n'aurait pas ce rôle. Là, il a un rôle emblématique d'une société dans laquelle une femme sur 5, et je suis gentille parce que je pense que c'est beaucoup plus que ça, est confrontée directement à la violence, disons-le, faite par 98% du temps, c'est faite par des hommes. Donc on peut quand même questionner cette question de qu'est-ce que c'est, comment on construit la virilité aujourd'hui. Et ça me semble fondamental. Et donc c'est pour ça que le débat autour de Polanski ne se limite pas à Polanski et à sa monstruosité, mais implique toute la société. En fait, ce qui me dérange plus que les présents, c'est plutôt les absents. C'est qu'en fait, ça s'est fait au détriment de films qui sont totalement absents, et notamment des films de femmes. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on a une belle année de cinéma, notamment féminin. Donc, par exemple, Justine Triet n'y est pas, Claire Burger n'y est pas, Rebecca Zlotowski. Enfin voilà, il y a vraiment des réalisatrices assez confirmées qui ont 0 nomination. C'est plutôt la surprésence de Polanski au détriment d'autres films qui auraient mérité d'être là. Est-ce qu'elle représente malgré tout l'année du cinéma français, cette liste ? Je pense que oui, ces films-là sont des films importants de cette année, des films qui ont plutôt bien marché. C'est marrant parce que tout d'un coup, comme si le public et la profession se mettaient un peu d'accord, c'est des films qui ont bien marché. Après, effectivement, on ne peut pas avoir tous les bons films de l'année, mais je regrette en fait que oui, cette année, on ne soit pas en raccord avec nos positions morales. En fait. J'ai l'impression que les nominations manque effectivement d'une dimension un peu politique et de se dire tiens, on va voter pour d'autres gens, sortir un peu du sérail. Voilà. Je trouve que les nominations ont un côté vieillissant en fait, ça fait un peu vieille académie. Mais est-ce que c'est pas constitutif même du concept d'académie ? Oui, je pense qu'une académie vieillissante, après, est-ce qu'elle pourrait pas changer si on mettait quelqu'un de plus jeune, qui avait des idées, qui était plus dans la transparence, etc. Peut-être que ça pourrait permettre à l'académie de se révolutionner un peu. Beaucoup de critiques tournent justement autour de la personnalité d'Alain Terzian. Ouais. On sait assez peu qui il est. C'est qui Alain Terzian pour le grand public ? À la base, c'est quand même un grand producteur français.
Il a notamment produit Les Visiteurs, enfin voilà. C'est quelqu'un qui a fait énormément de films, qui en a produit énormément et qui aujourd'hui occupe une position politique à l'Académie des Césars. Mais qui a une réputation un peu sulfureuse avec Terzian, et il est attaqué beaucoup par la profession. C'est quelqu'un qui ne partage pas le pouvoir, qui veut le garder pour lui et qui met ses copains au conseil d'administration, et qui est peut-être un peu hors sol aujourd'hui, qui est un peu déconnecté du réel. Donc c'est ça qu'on lui reproche. Il y a qui autour de lui dans ce conseil d'administration ? C'est des gens qui ont souvent gagné des Oscars. Donc, c'est une académie où il y a Daniel Thompson, Régis Varnier, Gilles Jacob. Mais après, il y a des jeunes. Il y a par exemple, c'est marrant, il y a Nicolas Schmerkin qui a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Il y a des gens plus ou moins jeunes, mais c'est quand même des gens assez vieux qui siègent au conseil d'administration aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une des raisons qui font que les Césars peinent à je pense que c'est rattraper l'époque? Exactement, je pense que c'est un peu ça le problème. Et c'est pour ça que Saïd Ben Saïd propose notamment qu'on vote pour nos représentants au conseil d'administration. Et on aura peut-être des gens plus en rapport, plus en lien avec le contemporain et le réel. À quel point vous en parlez entre membres de la nouvelle génération, justement, entre jeunes réalisateurs, jeunes scénaristes? À quel point il y a de l'échange, de la discussion autour de ces enjeux-là? Après, les Césars, ça reste une remise de prix. C'est-à-dire que c'est pas non plus... toute l'année, on n'en parle pas beaucoup, en fait, en vrai. Enfin, voilà, les Césars, ça existe pendant un mois ou deux, là, en début d'année. Et puis après, on passe à autre chose. J'ai l'impression que chaque année, on détruit à la fois les nominations et à la fois la cérémonie, à la fois le fonctionnement. Donc, ça revient chaque année. Donc, ça veut dire que c'est problématique. Un des reproches récurrents qui est fait à l'Académie, c'est de favoriser justement quelque chose qu'on évoquait un peu tout à l'heure, qui est la glamourisation, le côté paillettes, plutôt que le côté cinéma. Mais c'est une tension que le cinéma français a toujours connue quelque part. Ouais, mais c'est peut-être ça aussi d'être contemporain, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, même sur il y a des films qui ont marché cette année où il n'y a pas de casting. Si on parle de La Vie scolaire ou Les Misérables, c'est des films qui marchent très bien sans casting. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de plus de sincérité, de gens qui expriment une vision de la société, plutôt assez politique ou morale, mais en tout cas qu'il y ait des prises de position. Et que le glamour, c'est devenu un peu ringard, en fait. Il y a un truc un peu en toc. Et d'ailleurs, la cérémonie, chaque année, elle chute en termes d'audience. Donc, ça prouve que de booster le truc avec par exemple, on remet tout le temps des Césars d'honneur à des Américains, pour faire venir des Américains à Paris, avoir un tapis rouge avec des photos. Et en fait, les gens s'en foutent complètement, je crois. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Robert Redford. Mesdames et messieurs, Kevin Costner. Quentin Tarantino. Les gens ont envie que les réalisateurs, les acteurs, tout ça expriment quelque chose sur la société. Et pas, et la robe, machin, et le truc. Enfin voilà, je pense qu'on commence à en avoir un peu marre. Enfin en tout cas, pas grand-chose à faire. Il faut remettre du sens en fait, je pense. Voilà, le cinéma ça a du sens. Et tout d'un coup on fait une cérémonie qui n'a aucun sens, qui est purement artificielle. Enfin, un truc de glamour, vraiment pour moi c'est vraiment ringard quoi. Moi j'ai été gamin, j'ai grandi là. Enfin, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de tous ces gamins. Enfin, quand on prend l'état des écoles, c'est une catastrophe. De la culture, 3/4 des subventions ont été supprimées. Les associations qui s'occupaient de ces gamins aujourd'hui, il y a pratiquement plus d'assauts, plus de moyens. Donc à un moment donné, on s'inquiète en tout cas pour cette nouvelle génération qui arrive et qui nous inquiète vraiment. On entend souvent parler des banlieues à travers nos médias, à travers les politiques, mais la réalité du terrain, il y a très peu de gens qui la connaissent. Et pour moi, étant habitant de ce quartier et ayant grandi là-bas, pour moi c'était important d'apporter un témoignage qui soit le plus juste possible, le plus sincère, sans prendre parti, sans porter de jugement sur mes personnages. Et avant tout décrire ce qui se passait dans l'intérieur, parce que c'est une situation qui est assez critique, qui dure depuis plus de 30 ans, les problèmes dans les quartiers. C'est pour ça que j'estime que mon film, c'est avant tout un cri d'alarme que j'adresse aux politiques, parce qu'ils sont quand même les premiers responsables de cette situation qui perdure. Je lui dis, voilà, le témoignage est là. Aujourd'hui, ils ne pourront pas nous dire qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Il y avait eu une tentative de refaire un pas vers le grand public, justement en instaurant ce César du public, dont on a beaucoup parlé au moment de sa création. C'est une fausse piste, du coup, d'après toi ? Je pense que le public ne regarde pas ça l'intéresse pas beaucoup, en fait. Et le César du public, oui, en plus, à la base, il y avait qu'un film, donc il y avait quand même zéro suspense. Bon, cette année, voilà, on rentre dans quelque chose où il y a un petit peu plus de suspense, puisqu'il y a 5 films. C'est les 5 films qui ont fait le plus d'entrées de l'année. Donc au moins, il y a du suspense. Et je ne crois pas que ça relie les Césars au public, aux spectateurs un peu lambda. Ça favorise pas le retour du sens ? Je crois pas. Je crois pas du tout. Parce que quand on en parle quand même avec des gens qui sont pas pointus ou cinéphiles, ça les ennuie beaucoup, cette cérémonie. C'est quand même un entre-soi total. Là où les Américains arrivent à être à la fois glamour, et puis on a un maître de cérémonie ou les Golden Globes, c'est-à-dire que tout d'un coup, Ricky Gervais, il fait le buzz parce qu'il dit des choses vraies sur le métier et qui grattent.
Et ça fait plaisir aux gens, en fait. Enfin, ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a une dimension politique du discours de Gervais, quoi. Apple s'est aussi lancé dans les séries télé avec The Morning Show, une série dramatique magnifique. Une série dramatique magnifique sur l'importance de la dignité, de faire ce qu'il faut, préparée par une entreprise qui exploite des petits-enfants en Chine. Donc, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, Apple, Amazon, Disney, si Daesh lançait un service de streaming, vous appelleriez votre agent. Donc, si vous gagnez un prix ce soir, ne l'utilisez pas pour faire un discours politique. Vous n'êtes pas bien placé pour donner des leçons à la population sur quoi que ce soit, vous ne connaissez rien sur le monde réel. Donc venez prendre votre petit prix, remercier votre agent et Dieu et barrez-vous, putain. On a un joli cinéma français et on pourrait faire une belle fête autour de ça. Je pense qu'il faut juste apporter de nouvelles idées, il faut apporter du sang neuf, il faut revoir toute la copie du truc. Enfin moi, par exemple, j'ai halluciné, c'est sur Foresti et Terzian qui annoncent les nominations. Et en fait, ils ont des feuilles papier A4, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une sorte de projection. Enfin, il y a un truc un peu amateur dans l'exercice, et je me dis quand même, là, c'est bizarre qu'on n'arrive pas à être plus moderne, enfin plus efficace. Il y a un truc, voilà, qui manque un peu. C'est comme si on faisait ça avec 2 bouts de ficelle, et puis en même temps, met beaucoup d'argent dans la cérémonie, mais pas assez. Enfin bon, je sais pas. Un truc qui marche plus, un peu sclérosé. On notera pour finir qu'Alain Terzian lui-même tout récemment a appelé de ses vœux le changement dans son académie qu'il compte, dit-il, remettre en mouvement avec 2 mots d'ordre, ouverture et parité. Certes, c'était juste avant d'annoncer les 12 nominations de Roman Polanski, mais bon, il l'a dit, sachant qu'il n'y a par exemple que 35% de femmes parmi les votants de l'académie, les leviers d'amélioration sont assez évidents. Merci à Victor Saint-Macary pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adèle Itel El Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.